Donc, bienvenue tout le monde, bienvenue à cette capsule biblique. Ce matin, en remplacement de Pasteur Luc, je continue comme à mon habitude la petite étude qu'on avait débutée sur le Credo des apôtres. Un texte vraiment particulier pour moi là. On a très souvent, en tout cas pour ma part, là, attaché ce texte-là à la culture, à la tradition catholique, sauf que quand on s'aperçoit dans l'histoire que ce credo-là des apôtres vient avant la fondation de l'Église catholique romaine, puis est utile pour tous les croyants. C'est vraiment un petit résumé de la foi chrétienne. C'est comment résumer, en le fond, la Bible au complet, l'Ancien et le Nouveau Testament, de façon très concise en un texte qu'on peut se souvenir. Fait que c'est vraiment béni pour moi de faire cette étude-là avec vous. On est rendu, dans le fond, c'est la 18e capsule qu'on fait. Il va en avoir une autre. Après ça, on va avoir terminé le credo des apôtres. Si jamais il y en a qui voulaient prendre l'avance, j'en ai parlé la dernière fois. Euh, dans le fond, là, je vais faire les prochains enseignements, une fois que le credo des apôtres va être terminé, sur un livre du solide, ça s'appelle Le solide fondement. C'est un livre qui résume, pas qui résume, c'est en fait le canon de Dordrecht. C'est un autre document confessionnel que nous a laissé l'époque de la Réforme, à peu près dans les mêmes années là, que la 1689. Fait que c'est sur la souveraineté de Dieu, sur l'élection, c'est des sujets chauds. Je vous dirais, on va passer beaucoup, étape par étape, petit point par petit point. Ça risque d'être bien intéressant. Là, j'en discutais justement avec M. Renaud. Il y a un livre qui a été écrit par un Québécois sur, dans le fond, le canon de Dordrecht, puis il prend ça vraiment étape par étape. Fait que je vais me baser sur ce livre-là, puis on va avancer tranquillement, mais c'est des doctrines qui nous chicotent, qui nous chatouillent, qui sont pas évidentes à accepter par la foi, fait on va les éplucher là, comme il faut, étape par étape, à travers le canon de Dordrecht, là, après le credo des apôtres. Oui, c'est lui ici, là, c'est le canon de Dordrecht. Il est disponible pas à la librairie présentement, mais on peut le commander là, facilement. Là. Puis c'est ça. Euh, donc, aujourd'hui, j'aimerais juste ça avant qu'on commence. Dans le fond, on est rendu à la ligne du je crois en la rémission des péchés. Ça peut paraître bien de base, mais je pense que ça va valoir la peine là, d'éplucher cette ligne-là du credo des apôtres ensemble ce matin, mais j'aimerais juste ça qu'on puisse se remettre ça en prière avant. Donc, Seigneur Dieu, je te remercie pour ton Église, je te remercie pour les documents que tu nous as laissés, Seigneur Dieu, à travers l'histoire de ton Église, qui nous permettent de revisiter les vérités essentielles de la foi chrétienne, Seigneur Dieu. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci pour ton Église. Je te demande de prendre soin de l'Église à Montjoli, de prendre soin des autorités, Seigneur Dieu. Je en profiter pour aussi te prier pour l'Ukraine, Seigneur Dieu, qui vit des temps vraiment pas faciles. On a des frères et des sœurs ukrainiens qu'on ne connaît pas, mais qu'on sait qu'ils vivent des heures vraiment pas évidentes. Puis je veux qu'on s'attache à eux en prière, Seigneur Dieu, puis qu'on profite de ce moment pour les élever à ton trône de grâce, Seigneur. Amen. Donc, rémission des péchés veut dire le pardon des péchés. Maintenant, il faut faire la différence entre le péché et les péchés. Le péché au singulier, c'est-à-dire la nature pécheresse, puis les péchés, les conséquences de notre nature pécheresse, justement. On va faire la différence, puis après ça, on va retomber dans ce que le credo des apôtres met l'accent, c'est-à-dire la rémission des péchés au pluriel. Ça a l'air d'être une petite différence, là, sauf que ça va avoir un côté bien pratico-pratique là, dans notre marche chrétienne puis dans notre vie ce matin. Bien que la doctrine du péché, à savoir le péché originel, est importante, on va examiner davantage, comme je disais, le péché avec les péchés au pluriel. On va voir le péché originel. Le péché fait référence à la nature pécheresse, celle que nous avons reçue dès notre conception. On est pécheur dès notre conception. Comment est-ce qu'on fait pour savoir ça? Paul va nous dire dans Romains chapitre 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, tout pécheur a le potentiel de mourir. Est-ce qu'il y a une étape dans la vie d'un être humain qui ne peut pas mourir? Non.
dès la conception, on peut mourir. Ça veut donc dire que tous les hommes reçoivent le salaire du péché, sont donc pécheurs, reçoivent le salaire de la nature pécheresse. Pourquoi qu'un bébé peut malheureusement décéder dans le ventre de sa mère? C'est parce que lui aussi porte la nature pécheresse. La vie spirituelle d'Adam avant la chute. Puis en passant, la question est bonne, là, je vous vois toutes là, avec... la question serait intéressante de voir est-ce que le bébé qui décède dans le ventre de sa mère est-il automatiquement sauvé? Ce qu'on sait, c'est que peu importe l'être humain, il faut qu'il y ait la nature de Christ qui vienne sauver cet être-là. Est-ce que Jésus fait une grâce particulière aux enfants à naître puis qui leur donne cette bénédiction-là? Ça reste personnel à Dieu. Il y a certains textes qui nous font penser que oui, mais je ne veux pas me prononcer là-dessus. Là. C'est vraiment une question pas évidente. Mais dans cette question-là, qui peut être chargée de soucis, reposons-nous sur le fait que Dieu est parfaitement souverain sur chaque chose. Donc, la vie spirituelle d'Adam, pour voir la nature pécheresse, il faut retourner à l'histoire d'Adam et Ève. Avant la chute, Adam était lié à Dieu. Adam voyait les choses comme Dieu le voyait. C'était pas difficile pour lui de faire des choix selon Dieu dans sa vie, c'était automatique. Dieu disait quelque chose et il le faisait. D'ailleurs, on peut voir un bel exemple quand que Dieu a demandé à Adam d'aller nommer les animaux. Est-ce que Adam se demande, c'est une bonne idée? Est-ce que je suis rendu là dans ma vie? Je suis pas certain. Seigneur, j'ai une meilleure idée. Je n'irai pas nommer les animaux, je vais les compter à la place. On voit que Adam n'est pas dans cette réflexion-là. Adam applique qu'est-ce que Dieu dit des choses. Puis Adam exécute pas comme un robot. On pourrait dire, ouais, mais Seigneur, c'est comme si tu avais une télécommande puis tu faisais agir Adam selon ta propre volonté. Adam agit selon sa propre volonté, en pleine liberté, mais en pleine communion avec son Dieu. Fait que c'est pas comme un robot, c'est pas que Adam était menotté puis était obligé de faire qu'est-ce que Dieu lui demandait de faire. Okay? Il y a vraiment une différence à faire avec ça. Avec le péché originel, avec la chute de l'homme, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'homme a arrêté de voir? Non. L'homme a vu les choses, mais selon sa vision à lui. Puis ça, c'est vraiment important à bien définir parce qu'on a l'impression des fois que il a juste été coupé, donc il est rendu aveugle aux choses. Il n'a pas été rendu aveugle là-dedans aux choses qui l'entouraient. Il s'est mis à voir les choses comme lui les voyait et non comme ce que Dieu lui donnait comme information sur les choses. Puis, cette déconnexion-là d'avec Dieu, lors du péché originel, a donné les conséquences des péchés au pluriel. C'est ça qui nous habite au quotidien depuis la chute. On peut d'ailleurs le voir dans Genèse chapitre 3, verset 22. « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour ce qui est de la connaissance du bien et du mal. » C'est pas que l'homme a juste coupé sa relation, c'est qu'il s'est mis à interpréter ce qui l'entourait selon ses propres perceptions à lui. Et Dieu déclare quoi de l'homme après la chute? Il est devenu juge de ce qui est bien ou ce qui est mal. Mais c'était pas notre rôle en tant que créateur, en tant que créature. Notre rôle en tant que créature, c'est quoi? C'est d'honorer le Créateur, c'est d'être en parfaite communion avec le Créateur. Malheureusement, avec la chute, qu'est-ce qui s'est passé? On est devenu juge. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on retrouve dans notre cœur, malgré qu'on sait les commandements de Dieu sur les choses, par exemple, je prends un exemple bien terre à terre. Pourquoi j'aurais besoin de me marier? J'aime ma conjointe, c'est tout. Ça devrait être assez. Ou pourquoi je pourrais pas utiliser l'aide médicale à mourir à la fin de mes jours? C'est mon droit. Ou pourquoi je pourrais pas utiliser l'avortement si jamais j'ai un trouble dans la vie, un trouble financier, puis qu'on attend un enfant, puis que c'est pas le temps. Qu'est-ce qui fait qu'on répond une réponse différente que ce que Dieu dit des choses? C'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qui nous habite, il y a une autre vision que celle de Dieu qui nous habite en nous. Puis c'est ça le gros problème depuis la chute. Cette brisure-là d'avec Dieu a amené quoi? A amené toutes les choses, je vais les appeler les choses, qui étaient sous l'autorité de Adam et Ève. Qu'est-ce qui était sous l'autorité de Adam et Ève à cette époque-là? La nature et ses descendants. Dieu a demandé à l'homme de gérer sa création, puis Dieu a demandé à l'homme d'être fécond et de se multiplier. Donc, il y a deux choses qui sont sous la responsabilité d'Adam et Ève, la nature, puis on le voit dans Romains chapitre 8, versets 20 et 21.
à quel point que c'est réel que la nature a subi la chute en même temps que l'homme, étant sous la responsabilité de l'homme. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Donc, la création elle-même soupire ce moment-là où il va y avoir une libération. On constate que la création, la nature elle-même est sous le joug du péché originel. Qu'est-ce qui était aussi sous le joug du péché originel? Les descendants de l'homme et la femme, nous autres. Nous autres, on est sous le joug du péché originel. Est-ce qu'on a demandé d'être là? Non. On n'a pas demandé d'être dans cette situation-là, sauf qu'on est dans cette situation-là. Ça fait partie de notre héritage génétique, si vous voulez. Puis d'ailleurs, la parole de Dieu reste pas silencieuse sur cet état-là. David, le roi David, va l'exprimer dans le psaume 51, verset 7. Il va dire, « Voici, je suis né dans l'équité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Est-ce que sa mère était une grande pécheresse? Non. David est en train d'exprimer que sa mère le conçut dans l'iniquité, c'est que sa mère, tout ce qu'elle lui avait à lui donner comme bagage, c'était la nature pécheresse. Donc, David est, dès la conception, pécheur, comme n'importe quel être humain. Ça fait partie de notre état. On ne choisit pas cet état-là. Une pensée qui semble venir du pélagianisme, mais qui est complètement humain, là, en passant, là, voudrait que chaque être humain naisse neutre, dans la même position qu'Adam avant la chute, et fasse leur propre choix de choisir Dieu ou de ne pas choisir Dieu dans sa vie. Mais c'est une erreur. On n'est pas dans cet état-là de neutralité qu'Adam était. On est dans un état de corruption. Dans le Nouveau Testament, le parallèle entre Jésus et Adam nous aide à comprendre ce fait-là. On va tourner dans Romains chapitre 5, verset 12 à 18. Romains chapitre 5, verset 12 à 18, je vous lis ça. « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Est-ce qu'ils ont tous péché par des actions de péché? Non, ils ont péché par leur nature pécheresse, et ça a été manifesté par le péché au quotidien. Car jusqu'à la loi, le péché étant dans le monde, or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, mais même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Adam, ici c'est vraiment intéressant, lequel est la figure de celui qui devait venir, mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul homme, par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Ce qui est intéressant de voir, là, c'est qu'il n'y a aucun moyen humain pour nous sortir de cet état-là. On ne peut pas se sortir de la nature pécheresse. Nommer que ce soit la réputation, l'argent, la gloire, on ne peut pas se sortir de cet état-là. Pour sortir de notre état pécheur, il faudrait, là ça tire de la fiction, là, il faudrait mourir pour renaître dans une autre humanité. Ça, c'est impossible de l'homme de faire ça. Mais ce qui est impossible à l'homme n'est pas impossible à Dieu. Dieu a recréé une nouvelle humanité en Jésus-Christ, puis il nous donne la possibilité d'y avoir accès. Il nous fallait mourir à nous-mêmes pour renaître dans une autre humanité parce que l'homme est corrompu dès sa conception. Il faut absolument avoir accès à une autre humanité. C'est possible en Jésus-Christ. Nous sommes en Christ complètement dépendants de la nature du second Adam, comme nous rappelle Paul, il appelle Jésus-Christ le second Adam. Puis si Christ pêche comme Adam, on va être condamné.
Fait qu'on serait dans la marmelade si Christ pécherait. Parce qu'on suit Christ. C'est Christ qui nous assure la vie éternelle. Puis ce qui est béni, c'est que Jésus-Christ, à travers son ministère terrestre, que ce soit à travers son ministère, à travers les tentations au désert et à travers son épreuve à la croix, a démontré qu'il n'avait pas la capacité de pécher. Donc, notre salut est sauf. Pourquoi? Sauf en nos œuvres, il est sauf en Jésus-Christ. Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Maintenant, on va être délivré de cette nature-là, adamique, mais lors de notre mort physique. Pour le moment, on traîne un cadavre avec nous autres. Qu'est-ce que ça fait un cadavre? Excusez-moi de cette image-là. Là. Un cadavre, ça pue, ça se décompose. Fait que des fois, on pue. Des fois, notre nature pécheresse, elle laisse des petits péchés tomber en arrière de nous autres. Puis ça va être rémanent. C'est les péchés qui sont rémanents malgré la nature, la nouvelle nature glorieuse qui nous habite. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ces petits péchés-là qui débordent de notre nature, du cadavre qu'on a d'accrocher à nous autres? 1 Jean chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est incroyablement reposant. Comment est-ce que Dieu peut-il faire pour pardonner l'impardonnable? Parce que c'est impardonnable l'offense qu'on a faite envers lui. Attention, Dieu ne donne pas une grâce à bon marché. Il n'a pas décidé, je vais mettre ma justice de côté, puis moi je ne suis qu'un Dieu d'amour, puis je vais proclamer que les pécheurs sont justifiés par mon amour seulement. Il fallait que quelqu'un paye. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Oui, c'est vrai qu'il est 100% amour. C'est vrai qu'il est amour, puis ça, il faut le dire. Mais il est 100% justice aussi. Sa justice devait être glorifiée à travers ça. Il ne peut pas mettre de côté sa justice le temps que ses élus ils rentrent au ciel, puis après ça, il remet sa justice en avant. Puis, on ne se rend pas compte à quel point que la dette qu'on devait était chère. La dette qu'on devait, là, c'est Pasteur Luc qui a fait une belle image à travers la confession de foi, puis je vais vous la redire dans mes mots. Qu'est-ce qu'on devait à Dieu, là? C'est incroyablement pesant. D'ailleurs, qu'est-ce qui arrive à quelqu'un qui décède sans la nouvelle naissance? Il s'en va où? Il s'en va dans une perdition éternelle. Le montant qu'on doit à Dieu, la sentence, c'est de l'éternel ou de l'éternité. Comment est-ce qu'on fait pour rembourser un montant éternel? Il n'y a aucune créature qui est éternelle. Donc, c'est hors de notre portée de rembourser Dieu. Ce qui est magnifique, c'est que ni un ange, ni un homme, parce que c'est toutes des créatures, même si l'ange n'est pas déchu, il ne porte pas une nature éternelle. Mais écoutez, ce qui est fantastique, là, c'est que Dieu, à travers le mystère de l'incarnation par Jésus-Christ, s'est fait chair. L'éternité, l'éternel, Dieu fait homme, s'est fait chair. Jésus-Christ, qui était 100% Dieu, 100% éternel et 100% homme, a pu mourir à la croix. Il y a donc un châtiment éternel qui devait venir puis être épanché. C'était ça le montant qu'on devait. Qui est éternel sinon que Dieu? Il n'y a personne d'autre. Il y a juste Dieu, fait homme, qui pouvait mourir parce que c'est impossible à Dieu de mourir. Il fallait que Dieu se fasse chair pour venir mourir à la croix pour payer le montant qu'on devait de l'éternité. Comment est-ce qu'on sait que notre dette a été acceptée par Dieu au trône de la grâce? C'est que la mort n'a pas pu retenir Jésus-Christ.
La mort, qui était le salaire du péché, n'a pas pu retenir Jésus-Christ. C'est donc une démonstration que Dieu a accepté le paiement au complet de Christ à la croix. La mort n'a pas pu le retenir. Fait que donc, tu sais, des fois, on pourrait dire, bon, mais dites-moi une preuve que ça a marché, c'est quoi votre affaire, puis tout ça, d'être chrétien et tout. Christ est ressuscité. Il était réellement mort, il est ressuscité. Ça prouve donc que le paiement a été accepté par Dieu. Romains chapitre 5, versets 6 à 10. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. » Ça, c'est nous autres. « À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » On pourrait se dire, « OK, Seigneur, tu m'as sauvé, puis merci beaucoup de m'avoir sauvé. Là, maintenant, j'imagine que tu veux que je marche par mes propres forces pour te montrer à quel point que je suis honorable, moi, là-dedans. Faudrait que je marche dignement, puis essayer de ne plus pécher. Mais toutes les malédictions puis la mort qui accompagnent le péché est mise à mort par Christ à la croix. » Romains chapitre 8, verset 3. « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. » La loi, c'est un outil. C'est un outil pour nous démontrer qu'on ne peut pas répondre aux critères de justice de Dieu par nos propres forces. Non seulement une fois que nous naissons de nouveau, pour acquérir la nouvelle naissance, mais au quotidien, on ne peut pas plus répondre aux critères de Christ au quotidien sans passer par la croix et le sacrifice de Jésus-Christ. Christ est non seulement notre billet d'entrée au ciel, une image, mais aussi il devient notre avocat à tous les jours de notre vie. Non seulement Dieu nous reçoit dans la vie éternelle par sa justice, mais la rémission, le pardon des péchés au quotidien, c'est une des grâces que Dieu nous donne au quotidien, qu'il utilise dans nos vies pour nous soutenir et nous relever. Une telle grâce nous est donnée par Christ au quotidien. Dieu ne nous abandonnera jamais. Il l'a fait à la croix pour notre salut éternel, mais il le fait au quotidien. La rémission des péchés n'est pas une punition. Tu sais, on a l'impression de rentrer dans un programme quand on parle du pardon des péchés. Bon, mais il faut que je m'humilie devant Dieu, on a l'impression de rentrer dans ce programme-là d'humiliation, mais c'est pas ça. C'est un moyen que Dieu utilise au quotidien pour renouer notre relation avec lui malgré nos péchés du quotidien. Même si nous sommes pris jusqu'au cou dans le péché, il est fidèle. Pas fidèle à nous, premièrement. Il est fidèle à lui, à ses promesses qu'il a faites envers nous, mais qu'il a faites lui. Il est fidèle à lui-même. Et il ne nous laissera jamais tomber. Jamais. On n'a pas à ramasser des airlousses avec Dieu. Il est distributeur de sa grâce et de sa miséricorde. Connaissez-vous l'expression airlousse? En couple, je ne sais pas si... je vais me ramasser des airlousses pour... Mais bref, les airlousses, là, des fois, on a l'impression que la marche chrétienne, c'est ça. Je donne un exemple fictif. Mettons, cette semaine, j'ai menti à mon patron. Puis là, j'en suis conscient devant Dieu, puis là, Dieu me demande de m'humilier avec ça, puis tout ça. Crème, j'ai menti à mon patron. Mais Seigneur, j'ai menti à mon patron, mais j'ai prié à tous les jours, puis j'ai lu ma Bible à tous les jours. Ça doit se compenser, non? Vous trouvez pas que ça... Mais c'est le Seigneur qui est distributeur de sa grâce et de sa miséricorde. On n'a pas à gagner ou à ramasser des airlousses pour après ça être capable de marcher avec lui. Dieu a pourvu d'une autre grâce envers nous. Notre cause juridique, parce que c'est bien ce qui se passe au ciel, à la cour céleste, est défendue par le meilleur avocat qui soit. Non seulement il ne coûte rien, toujours apprécié, mais en plus, il a payé de son sang notre caution. Il est encore en train de travailler pour nous en ce moment. Il défend notre cause en ce moment. À toutes les fois qu'on pêche, il montre son sang devant le Père, puis ça calme la colère du Père envers nous.
C'est comme ça que la rémission des péchés, la doctrine de la rémission des péchés prend un côté bien réel, bien tangible, puis bien au quotidien. C'est au quotidien que ça se passe, ça. 1 Jean chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Fait qu'il y a un encouragement à ne pas pécher. Par contre, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Hébreux chapitre 9, verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. La justice de la foi n'est pas autre chose que la réconciliation avec Dieu, qui consiste au quotidien du croyant en la rémission des péchés. La rémission des péchés, c'est une réjouissance pour l'Église, c'est une réjouissance pour le croyant. Elle nous permet au quotidien d'être pardonnés et de renouer notre relation avec Dieu. Romains chapitre 4, versets 6 à 8. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. La justice de Christ et la rémission des péchés semblent très proches dans les Écritures. Augustin, Saint Augustin, mais appelons-le Augustin, dit que dans la vie des croyants, la justice consiste davantage en la rémission des péchés que dans le niveau de sainteté qu'on pourrait acquérir. Voyez-vous la différence? Des fois, on a l'impression que la marche chrétienne, c'est d'y aller étape par étape. C'est, hey, là, je suis rendu en haut de la montagne, là, je suis rendu presque en haut. En haut de moi, c'est juste les papes là, qui sont en avant de moi, c'est tout. Là. Mais non, la marche chrétienne, ça se passe au même niveau. On revisite la croix de Christ, le sacrifice de Christ, la personne de Christ dans notre quotidien. La rémission des péchés est active. C'est une grâce qui nous est donnée au quotidien aussi, de pouvoir demander pardon pour nos péchés, de pouvoir avoir notre relation restaurée au quotidien. C'est incroyable. C'est une des grâces que Dieu nous donne à travers la croix de Jésus-Christ. Nous sommes justifiés que par la justice de Christ et non par le pardon des péchés. Par contre, la rémission des péchés est un impact direct de ce que nous avons reçu de Christ, sa justice qui nous a acquis à la croix. On pourrait se demander, est-ce que je dois demander pardon pour mes péchés premièrement pour être sauvé? On le voit dans les Écritures qu'il faut la rémission des péchés. Christ me ressuscite spirituellement pour que je demande pardon et qu'ainsi il me donne grâce sur grâce de recevoir le pardon de mes péchés au quotidien. Ça, c'est important à comprendre parce que c'est un petit peu comme la foi. La foi, c'est une provision de Dieu, ça vient de Dieu. Est-ce que j'ai eu foi premièrement, puis est-ce que Dieu m'a sauvé? Non, la foi vient, c'est un cadeau qui provient de Dieu. Éphésiens chapitre 2. Mais c'est la même chose pour la rémission des péchés. Est-ce qu'on doit demander pardon pour nos péchés puis réaliser la grandeur de nos péchés premièrement pour être sauvé? Non. Dieu, en Jésus-Christ, ressuscite le croyant, puis par après, il va y avoir une constatation, puis il va y avoir une demande de pardon de nos péchés, mais il faut qu'il y ait un travail du Saint-Esprit qui soit fait avant. Le péché a été condamné tel quel en la chair de Christ, afin que la justice de Dieu soit accomplie en nous. Un lien fort attache la repentance puis la rémission des péchés. D'ailleurs, dans Matthieu chapitre 3, verset 2, c'est écrit « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». En invitant les gens à la repentance, Jean-Baptiste nous invite tous à se voir selon les critères de Dieu. Nous sommes pourris, excusez-moi de vous le dire, mais nous, je m'inclus aussi là-dedans, et irrecevables aux yeux de Dieu. La rémission des péchés est prêchée lorsqu'on présente aux hommes Jésus-Christ qui a été fait rédemption, justice, salut et vie, et que par la volonté du Père, les pécheurs sont rendus justifiés. Jésus-Christ est rédemption pour nous. Romains chapitre 3, versets 23 et 24, « Car tous, ça nous inclut tous ici, là, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. »
Maintenant, on va voir quelques passages en terminant, il ne me reste pas beaucoup de temps. J'utilise l'expression de la rémission des péchés pour bien comprendre qu'est-ce que les Écritures veulent dire par là. Colossiens chapitre 1, versets 12 à 15. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Voyez-vous l'ordre ici du verset? Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, premièrement, en qui nous avons rédemption, la rémission des péchés. Mais premièrement, il faut se faire transporter par Christ dans son royaume. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Les Colossiens avaient à se battre entre le vrai évangile et le faux évangile qui était par les faux docteurs distribués à travers l'Église de Colosse. Qu'est-ce que les faux docteurs proclamaient? Ils proclamaient qu'il fallait garder une partie ou une totalité de la loi pour être recevable aux yeux de Dieu avec le sacrifice de Christ. Moi, je trouve que ça fait beaucoup penser à nous. Comment est-ce que des fois on dit « Ouais, Seigneur, je sais que tu m'as sauvé, mais il faut quand même que je fasse quelque chose pour que tu gardes mon salut ou pour que tu... etc. » La rémission des péchés serait alors vue comme un couteau à double tranchant où Jésus pardonne nos péchés, mais attention, il ne faut pas faire trop de péchés ou il ne faut pas faire des péchés trop graves parce que la carte de crédit de Dieu, elle s'en vient loader, il ne sera plus capable de payer. Ça ne fonctionne pas comme ça. Paul insiste que nous ayons un héritage, puis que cet héritage-là, comme n'importe quel autre héritage, il ne vient pas de nous. Un héritage, ça nous est donné. Il y a un héritage qui nous a été donné en Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous devons faire pour faire un retour d'appareil à Dieu? On ne peut que lui rendre grâce pour tout ce qu'il nous a fait. Ce texte, le texte de Colossiens, renvoie aussi à la réalité. Je ne m'essayerai pas en latin, là, mais Dr. Vellman, il se plaisait à dire la citation en latin. On est 100% pécheurs. Puis même les croyants, on est 100% pécheurs. Mais on est 100% justifiés en Christ. Mais on demeure 100% pécheurs. Mais on est 100% justifiés. Luc chapitre 24, versets 46 à 48. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. La rémission des péchés est attachée au commandement de Jésus pour ses disciples de proclamer l'Évangile à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Dans la bonne nouvelle, il y a le pardon des péchés. Pour demander pardon, il faut savoir à qui qu'on a offensé. Puis nous autres, grosse problématique, on a offensé Dieu. C'est comme la personne n'a pas offensé, sauf qu'on l'a fait. La bonne nouvelle passe par le fait de réaliser notre situation de pécheur puis de pécheur perdu. Éphésiens chapitre 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la rémission de sa grâce. La rédemption fait référence ici à la sortie d'un asservissement. On était asservis à l'esclavage du péché, morts au péché. C'était notre situation. Mais en Jésus-Christ, Christ nous redonne la vie. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous donne cette vie-là. Cet état-là est actuel, ça prend effectif dès notre nouvelle naissance. Il faut en prendre considération. On a accès à la vie, à la communion avec notre Dieu en ce moment même. C'est pas juste au ciel que ça va être réglé. Comme 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30 nous le dit, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. » Ici, la cause de nos pardons de péché, est-ce que c'est une attitude religieuse ou des bonnes œuvres ou une série de choses que j'aurais faites ou une réputation que je pourrais avoir ou que je pourrais acquérir? Non. Le pardon des péchés, ça n'a que pour la base la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Jean chapitre 1 verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est une déclaration qui est quand même intéressante venant de Jean-Baptiste parce qu'à cette époque-là, les Juifs, ils s'attendaient à un Messie, mais ils s'attendaient à un Messie conquérant,
qui allait venir, qui allait régler les problèmes de la nation juive qui était sous occupation romaine, puis qui allait faire le grand ménage. Jésus-Christ est un Messie, puis si on suit la déclaration de Jean-Baptiste, c'était lui le Messie. Puis il allait sauver son peuple de ses péchés, mais par la souffrance et la mort, et la résurrection. Nous autres aussi, des fois, je ne sais pas pour vous autres, là, mais on veut très souvent un Messie sauveur, un Messie conquérant, un Messie vengeur dans notre vie. Sauf que Christ va passer par la souffrance, va passer par la mort, pour après ça nous ressusciter en lui. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. En conclusion, la rémission des péchés est une grâce que nous pouvons réellement obtenir par la repentance au pied de la croix. Cette croix, qui est devenue le nouveau temple, le nouveau lieu de rencontre entre Dieu et les hommes, est-ce qu'on peut y apporter des sacrifices de bonne odeur pour être recevable? Est-ce qu'on peut y apporter des choses humainement parlant? Non, on ne peut rien apporter pour être recevable dans ce nouveau temple-là, à part nos péchés, ayant pour garantie absolue que ces péchés-là vont être pardonnés par le sang de Christ. Il y a juste le sang de Christ qui est suffisant pour payer pour nos péchés. Donc, ça se terminait là-dessus. Merci beaucoup de votre écoute.